son honneur, Yahvé voulait rendre la loi grande et glorieuse. Mais voilà un peu pillés et dépouillés. On les a tous jetés dans des cachots, enfermés dans des prisons. Ils sont livrés au pillage et personne ne les délivre. On les vole. Et personne n'est là pour dire tu vas rendre. Alléluia. La Bible est claire. Pour son honneur, Yahvé voulait rendre la loi grande et la loi glorieuse. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, ce Dieu que nous prions est un Dieu fort, est un Dieu puissant. Alléluia. La Bible nous dit qu'il a créé l'homme à son image, qu'il a créé l'homme ici à sa ressemblance. La Bible encore nous dit dans le livre d'Agé 2, versets 8 à 9, que l'or et l'argent appartiennent ici à l'Éternel. Alléluia. Or, si l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, et nous sommes les enfants de l'Éternel, c'est que l'or et l'argent doivent aussi nous appartenir. C'est clair, c'est une logique. Mais la Bible nous dit que Yahvé a proclamé une loi glorieuse, une loi pleine de richesses pour nous. Mon Narcisse est un peu pillé, mon Narcisse est un peu vraiment pauvre, mon Narcisse est un peu vraiment qui mendie. C'est pas normal. Alléluia. Amen. Pourtant la Bible nous dit dans le livre de Genèse, il a dit à l'homme, tu domineras sur tout, tu dois prospérer. Mais pourquoi Narcisse ici est un peu pillé? Pourquoi Narcisse est un peu pauvre? Et personne ne l'a délivré. Alléluia. C'est parce qu'il y a un huile sur ces roches. Alléluia. Parce que bien aimé de Dieu, la Bible nous a dit dans le livre de Deutéronome, si tu marches selon les principes de l'Éternel, la bénédiction te poursuivra. Mais si tu désobéis à certaines lois de l'Éternel, c'est la malédiction ici qui sera ici ton partage. Alléluia. Amen. Nos parents, je ne parle même pas de nous. Puisque Lamentation 5 nous dit quoi? Nos parents ont péché. Ils ont eu à commettre ici des actes ignobles. Mais c'est nous qui assumons ici les conséquences. Nos parents, avant même que nous soyons sur cette terre, ont voulu peut-être des enfants. Soit ils effectuent des adorations près de l'eau, des libations près de l'eau, afin que l'eau aussi soit garant ici de la fécondité. Cela crée ici dans notre vie ici des fondements. Certains encore de nos parents sont allés voir ici, parler à des arbres, parler ici à des rochers. Rochers, si tu me donnes ici un enfant, mais si tu me donnes ici la prospérité, je vais tout le temps t'adorer. Ok, la Bible nous dit, tu adoreras uniquement ici ton Dieu. Donc dès même le départ, il y a eu erreur. Dès même le départ, il y a eu même péché. Dès même le départ, il y a eu désobéissance. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Moi, mon nom, c'est Koné. Koné David. Mais mon père, en son temps, s'il allait adorer l'eau, lui s'appelait Koné Mamadou. Moi, l'eau, je t'adore, Koné Mamadou. Mais l'eau, l'esprit qui habite l'eau, ne l'a pas Koné Mamadou. Il prend toute la lignée des Koné. Alléluia. Amen. Les démons sont très malins. Ils prennent toute la lignée des Koné. Donc tout ce qui sera descendance de Koné Mamadou seront liés par ces esprits. C'est clair. C'est clair. C'est des choses qu'on ne comprend pas. Non, moi-même, qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait? La Bible nous dit qu'Adam a péché. Nous sommes issus d'Adam. Mais c'est ce même péché qui nous a suivis. Raison pour laquelle Jésus-Christ de Nazareth est venu payer le prix. On va dire, mais nous, on n'a rien fait. Mais on est issus d'Adam. C'est une loi spirituelle. Alléluia. Ton papa pêche. Ta maman va faire des adorations. Tu es issu d'elle. La conséquence ici va se matérialiser aussi dans ta vie. C'est clair. C'est la loi ici spirituelle. Alléluia. Amen. Et vous savez, les esprits qui sont dans les eaux, toutes sortes même de démons, il y a ce qu'on appelle les disques durs en informatique. Ils enregistrent tout. Ils ont des fichiers. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a un certain moment, ton arrière-grand-père a eu adoré. Toi, tu n'étais pas là. Mais à un certain moment, comme tant peut-être le fichier qu'on est, de l'arrière-grand-père, du grand-père, de ton père jusqu'à toi, tout sort. Et l'esprit te lit. Alléluia. Amen. Pourquoi il te lit? Parce qu'il a un droit sur ta vie. Pourquoi il a un droit sur ta vie? L'Éternel a dit que tu n'adoreras pas. Tu as adoré, il a un droit sur ta vie. Et même lorsque même tu deviens même chrétien, tu deviens chrétien, oui. Tu te convertis, oui. Tu te baptises, oui. Mais il a encore un droit sur ta vie. C'est une erreur qu'on commet. Hein? On pense que le baptême va te délivrer de ça. C'est faux. Le baptême, c'est comme un rituel. Il met une marque sur toi pour te dire non, tu es aujourd'hui enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais il ne te délivre pas de toutes ces conséquences des péchés ici de tes parents. Non. Alléluia. C'est différent. C'est vraiment différent. Le baptême ne te délivre pas de ça. Quand la Bible te dit,
te conte une histoire, il s'agissait du pauvre Lazare et du riche. La Bible nous dit que le pauvre Lazare mendiait, il mangeait même le restant même qui était des tables. Mais lorsqu'il arriva aux cieux, il vit que l'autre, le riche, était vraiment à l'enfer. Et les riches souffraient, le riche cherchait un peu d'eux-mêmes pour se désaltérer. Mais pourquoi Lazare qui connaissait Dieu, pourquoi Lazare qui vraiment était converti, pourquoi il vivait une vie même de... C'était une vie misérable. Alléluia. Il n'arrivait même pas même à se nourrir. Il n'arrivait même pas même à subvenir même à ses besoins. C'est une vie misérable. Donc Lazare était sous la malédiction. Tu peux être victime des liens ancestraux. Tu peux ne pas briser le lien et aller au ciel. Hein? Ça c'est clair. Ça n'a rien à voir. Tu t'es baptisé, tu essaies de vivre comme Dieu. Mais pourquoi on me demande de briser les liens ancestraux? C'est pour te permettre de régner sur cette terre. Te permettre de bénéficier aussi des richesses sur cette terre. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu n'as pas eu à briser le lien, il y aura toujours des blocages dans ta vie. Tu as dit à l'eau, je te prends comme garant de la fécondité. C'est depuis l'eau, depuis peut-être 300 années, afin que peut-être que dans ta famille, il y a eu l'enfantement. Mais à un certain moment maintenant, l'eau qui t'a donné même l'enfant, l'eau aussi peut permettre qu'il y ait des blocages. À chaque fois qu'il y a grossesse, la grossesse saute. À chaque fois qu'il y a grossesse, la grossesse saute. Pourquoi? Parce qu'il a un droit sur vous. Alléluia. Et Dieu permet sa main dedans. C'est une affaire de juridiction. C'est une affaire de loi. Avec Dieu là-bas, c'est la démocratie. Il y a le pouvoir judiciaire. Clair. Il nous a même dit, il y a une séparation. Lucifer allait dans son côté. Mon Dieu, je suis dans mon coin. Tu marches selon mes principes. J'ai le droit de te défendre. Il y a le droit d'agir dans ta vie. Tu ne marches pas selon mes principes. Tu t'exposes à Lucifer. Et Dieu te regarde. Alléluia. Quand même tu vas faire le baptême dit quoi? Je renonce au péché, je renonce au péché. Mais est-ce que quand vous renoncez au baptême, vous avez renoncé au péché de vos arrière-grands-pères? C'est ça l'anglais sur roche. Alléluia. C'est clair. Tu dois renoncer jusqu'à la généalogie. C'est ce qui nous bloque aujourd'hui. Parce que les démons sont très très rancuniers, n'oublie pas. Il peut avoir la prospérité pendant 100 ans, pendant 200 ans dans sa vie. Mais quand ça arrive même à toi, le diable dit, bon ok, aujourd'hui je commence. J'ai mon droit. Et l'Éternel le regarde agir. Il agit. Tu es chrétien, tu pries, tu pries, tu pries, tu fais rosaire, tu jeûnes. Mais rien n'avance. Mais ne te plains pas à Dieu. Parce que Dieu même a dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Si tu avais la connaissance, tu allais savoir qu'il fallait passer par une délivrance. Et la délivrance, là, ce n'est pas la fin de la vie chrétienne. La délivrance, c'est le commencement même de la vie chrétienne. Lorsque tu décides même de te convertir, c'est en ce moment maintenant tu dois passer maintenant par la délivrance pour tout casser, tout abandonner. Tout ce que tes parents ont fait, te débarrasser de tout. Et tu avances maintenant dans une nouvelle marche. La Bible même a dit, il s'appelait Lazare. Après l'avoir ressuscité, c'est-à-dire la nouvelle naissance, il a décidé de croire maintenant en Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit quoi plus tard? Déliez-le. Il y avait des liens ancestraux qui empêchaient Lazare d'avancer. Il y avait des liens ancestraux qui empêchaient Lazare d'aller de prospérité en prospérité. Déliez-le. Si Lazare allait au royaume, mais sur cette terre, il allait être pauvre. Il allait souffrir sur cette terre. Il allait mener une vie bizarre. Alléluia. C'est clair. Le but de Dieu, c'est que tu sois riche ici et que tu puisses aller au royaume. Son but n'est pas que tu sois pauvre ici, comme l'annonce les baptistes, les chrétiens baptistes. Non, la terre ne m'intéresse pas. La terre ne m'intéresse pas. On veut uniquement aller au royaume. Non. Il nous a appelés à prospérer ici d'abord. Et tu montes là-bas. Alléluia. Amen. C'est pas de vivre une vie bizarre. Donc il dit on assiste à un peu pillé. 21. Pour son honneur, Yahvé voulait rendre la loi grande et glorieuse. Mais voilà un peu pillé, dépouillé. Ce sont les démons là qui nous dépouillent. Les liens ancestraux qui nous dépouillent. On est dépouillé de tout. On les a tous jetés dans des cachots, c'est dans une prison. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Mais il faut que tu invites l'Éternel. En renonçant d'abord à tous les péchés qu'on eu à commettre ici tes parents. En renonçant à tous les péchés qu'on eu à commettre ta généalogie. Tu finis de renoncer à tout cela. Tu appelles Jésus-Christ de Nazareth. La délivrance c'est simple. Hein? C'est pas compliqué. Renonce d'abord tous les péchés qu'on eu à commettre ici, tes parents, tes arrière-parents. Tu as fini de renoncer à tous ces péchés. Qu'est-ce que tu fais? Après être pardonné d'abord pour ces péchés, tu renonces. Après les avoir renoncé. La Bible nous a dit dans 1 Jean 2. Je prie à ce que vous ne péchiez pas. Mais si ça avait que vous péchez, vous avez un avocat. Qui est Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a une justice dans le royaume. Quand on te parle de justice, c'est qu'il y a un avocat qui est Jésus-Christ de Nazareth.
quand on te parle de justice, il y a un accusateur. La Bible nous dit que Lucifer est l'accusateur. C'est lui toujours qui t'accuse, même étant chrétien. Non, ils ont rien adoré, ils ont rien adoré, ils ont rien adoré, l'Éternel te regarde. Mais lorsque maintenant tu renonces à tout ce que tes parents ont eu à faire, et lorsque maintenant tu dis à Jésus-Christ qui est ton avocat, de défendre maintenant ta cause maintenant auprès du royaume, c'est à ce moment que le Saint-Esprit maintenant déploie maintenant une armée puissante pour venir te délivrer. C'est une loi. Ce sont des principes. La spiritualité, ce sont des principes. À un certain moment de la spiritualité, tu vas comprendre que ce n'est plus prier 15 heures, prier 20 heures, mais c'est une question de clés, la connaissance. Quand tu as les clés, ça te permet d'ouvrir certaines portes, Alléluia. C'est clair. On peut périr par manque de connaissance. C'est ça. On les a jetés dans des prisons. Tu es chrétien, mais la sorcellerie règne sur ta vie. Pas parce que Dieu ne t'aime pas. Pas parce que tu n'as pas l'onction. Mais c'est parce que tu es lié. Et je vais te dire que l'onction, quand on te parle l'onction qui est sur ta vie, ne va pas briser ici ces liens. Mais l'onction sur ta vie, si tu marches dans les principes de la délivrance, les liens seront cassés. C'est différent. Multitude d'hommes de Dieu sont victimes aussi des liens. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Mais il faut utiliser l'onction maintenant qui est sur leur vie par une méthode ici de prière pour casser maintenant les liens. Mais si ça soit pour dire non, moi j'ai l'onction, moi je ne fais pas ça, l'onction, je ne fais pas ça. Les liens vont toujours le rattraper. Parce que Lucifer a un droit sur lui. Alléluia. Il dit, on les a enfermés dans les prisons. Ils sont livrés au pillage et personne ne les délivre. On les vole. Alléluia. C'est pas normal. Un enfant de Dieu, tu vis une situation difficile. Tu n'arrives même pas à subvenir à tes besoins pendant un certain moment. Ce n'est plus qu'on appelle un désert. C'est une malédiction. Parce que le désert est magnifique. Il y a une différence entre le désert et la malédiction. Parce que Dieu a dit, mon peuple ici marchait dans le désert. Mais je lui ai toujours donné, il a toujours permis à ce que ses vêtements ne soient jamais usés. Amen. Mon peuple marchait ici dans le désert. Mais je lui ai donné la manne en son temps. Je lui ai donné ici les cailles afin qu'il puisse se nourrir. Dans le désert, c'est au moins un minimum pour ta subsistance. Mais tu vis une vie, ça manque, c'est compliqué, c'est difficile, tu n'arrives même pas à te nourrir. La mort même n'est pas loin de toi. Ça, ce n'est pas un désert, c'est la malédiction. Dieu n'est pas cruel. Mais c'est parce que tu ignorais ce genre de loi. La raison pour laquelle tu étais tout le temps là, passais pas par la délivrance. Alléluia. Amen. Le rôle même de Lucifer, c'est de mettre des ténèbres ici dans notre connaissance. Parce qu'il sait que lorsque l'enfant de Dieu a ici la connaissance, l'enfant de Dieu rentre maintenant dans la gloire, rentre maintenant dans l'élévation. C'est clair. Faut que tu puisses avoir cette connaissance. Passer par la délivrance. Donc les jeudis, chaque jeudi tu dois être là. Chaque jeudi matin tu dois être là. Pour qu'on puisse briser, qu'on puisse briser, qu'on puisse briser. Et chaque fois qu'on brise, ne te plains pas. Ce sont des liens souvent qui existent depuis 300 ans. On peut casser peut-être un lien même qui existe depuis 50 ans. Après casser encore un lien qui existe depuis 2 ans. Mais viens tout le temps. Renouvelle, renouvelle. Le Saint-Esprit va tout briser. Alléluia. Mais après ça encore, il faut que tu puisses venir le jeudi sur la fraternité. Pour bénéficier ici des connaissances. Rien ne sert de t'apporter une délivrance et tu vas encore rentrer encore dans la même chose. Amen. Après la délivrance, il faut que tu puisses marcher selon les principes de Dieu. Raison pour laquelle les jeudis soirs, il y a une plateforme, il y a la fraternité qui est là. Tu puisses prendre part aux prières pour avoir la connaissance. Quand on te dit Dieu, ce n'est pas uniquement, on te dit non, celle-là elle adore, elle vient l'adore, Dieu elle adore Dieu. Non, mais Dieu là, quand il rentre dans ta vie, c'est pour bouleverser ta vie dans tous les domaines. Même dans le domaine même de la richesse. Le sol, le sous-sol nous appartiennent. En le priant, Dieu même peut renouveler même ton intelligence. Elle appelle d'avoir renouvelé ton intelligence. Te donner même des pensées nouvelles. Pour que toi-même tu puisses créer ton entreprise. Ce n'est pas un Dieu limité. Dans ton domaine d'activité, il veut te montrer qu'il est Dieu. Tu es charbonnier. Dans cette affaire de charbonnerie, il veut te montrer qu'il est Dieu. En te donnant des idées nouvelles. Tu es médecin. Même dans le domaine de la médecine, il veut te montrer qu'il est Dieu. En te donnant encore des idées ici nouvelles. C'est clair. Dieu veut l'élite. Donc on est venu à la prière, c'est pas bon. Elle est venue prier. Non. Tu viens ici à la prière pour pouvoir rentrer dans ta véritable identité d'enfant de Dieu. Or, ta véritable identité d'enfant de Dieu, c'est la gloire, c'est le règne, c'est le succès, c'est la prospérité, c'est l'élévation. C'est clair. Un enfant de Dieu ne doit pas être une personne limitée. Un enfant de Dieu doit être une personne qui doit pouvoir se démarquer dans tout lieu où il est. Parce qu'il a en lui un esprit étranger, qui est l'esprit qui vient du royaume des cieux, qui est le Saint-Esprit, qui est un esprit ici de connaissance.
qui est un esprit ici qui ouvre ici notre intelligence à la compréhension de toutes choses. Est un esprit ici qui est extraordinaire. Donc lorsque l'esprit extraordinaire rentre dans la vie d'une personne ordinaire, il rend cette personne aussi extraordinaire. Oh, maintenant si tu es extraordinaire, tu vas faire tout ce que les gens ne peuvent pas faire. Si tu es extraordinaire, tout ce qui est limité à l'homme, toi ce n'est pas limité ici à toi. Si tu es extraordinaire, tout ce qui est miracle pour les hommes devient quotidien pour toi. Amen. C'est clair. C'est clair. Dieu veut une élite. Dieu veut des gens qui vont démontrer aux yeux du monde qu'il est un Dieu de gloire, un Dieu de puissance, un Dieu de prospérité. Dieu est non. Et son nom là, il veut pouvoir le voir ici dans ta vie. Il veut pouvoir le voir ici dans ton élévation. Alléluia. C'est clair. Ne pense pas que tu vas venir uniquement prier, jeûner, tu es à la maison prier. Non. Tu viens à la prière pour pouvoir avoir la connaissance, pour pouvoir régner. Alléluia. Je parlais tout à l'heure que le royaume de Seigneur, c'est un moment de ta vie spirituelle. Tu vas comprendre que ce sont des clés. Tu veux prospérer. C'est vrai, on finit ta délivrance. Mais il faut comprendre que la loi de la prospérité, ce n'est pas la prière. C'est la libéralité, l'offrande. Tu dois comprendre ça. Alléluia. Tu vas finir encore ta délivrance. Tu veux encore la puissance. Tu vas comprendre que la loi de la puissance, c'est quoi? C'est le jeûne et la prière. Tu vas finir encore la délivrance. Tu veux peut-être avoir ici la sagesse. Mais la loi de la sagesse, c'est la mise en pratique ici de l'écriture. Alléluia. Amen. Tu vas là-bas pour acquérir des connaissances, pour te permettre maintenant d'avancer dans la lumière, avancer dans la clarté. C'est clair. Alléluia. Et arriver même à un domaine où tu auras même la maturité spirituelle. Tu n'as même plus besoin d'un homme de Dieu pour prier pour toi. Lorsque tu proclames là, tu verras que tous les anges seront autour de toi pour t'apporter protection contre toute attaque de l'ennemi. Dans l'univers visible même comme dans l'univers invisible. Alléluia. Amen. Donc ça doit te galvaniser jeudi soir. D'abord, le jeudi matin, finir la délivrance. Jeudi soir, il faut que j'aille prier. Il faut que j'aille rencontrer mon Dieu. Pour qu'il me révèle ma véritable nature d'enfant de Dieu. Il faut que je puisse aller pour avoir la connaissance. Alléluia. Amen. Les francs-maçons ne peuvent pas venir parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils viennent, ils vont les tuer. Alléluia. Ceux qui savent la richesse qu'on a. Ils savent la richesse qu'on a. Mais nous négligeons. Tu causes même un mystique, là, des chrétiens sont les chefs. Nous avons tout ici à notre disposition. C'est à nous qui ne fournissons pas d'efforts. Alléluia. Amen. Dieu veut un monde nouveau. Un monde où les chrétiens prospèrent. Un monde où les chrétiens sont au-dessus de tout. Un monde où les chrétiens dominent. Un monde où les chrétiens ont un pouvoir ici de décision dans toutes choses. C'est ce qu'il veut. Alléluia. C'est ce qu'il veut. Dans le jeudi même, on doit dire, une heure même avant la première, vous devez être là même. Alléluia. C'est clair. S'il a mis en toi le faire et le vouloir de venir aujourd'hui, il va mettre le faire et le vouloir de venir à la prière. C'est parce que tu as dessiné une destinée glorieuse. Ta destinée est une destinée glorieuse. Mais il y a les marabouts qui sont là. On prêche la parole pour qu'elles n'entendent pas. Peut-être même qu'ils ne sont même pas destinés à ça. Mais toi, on t'a prêché une fois, deux fois, tu as entendu, tu viens aujourd'hui à la délivrance. C'est parce que ta vie doit être matérialisée par la gloire. Et ne sois, Dieu là, ne soit toujours une personne insatiable. Il ne faut jamais être rassasié. Même s'il t'a béni aujourd'hui, Dieu c'est encore rien. Il peut faire grand. Si mon Dieu a fondu l'eau, ce n'est pas encore m'emmener dans des dimensions assez élevées qu'il ne peut pas faire. Amen. Tout dépend de ta conception de Dieu. Tout dépend de ta manière de voir Dieu. Alléluia. Il n'y a pas affaire de dire non, je suis âgé. Quel âgé? Abraham là, il avait 100 ans. Il allait à Sarah enfantale, elle allait à 90 ans. Qui a 90 ans ici? Alléluia. Et même ils ont atteint même plus que ça. Il n'y a pas d'âge pour recevoir la bénédiction. Il n'y a pas d'âge pour connaître Dieu. Alléluia. Le véritable vieux, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Le véritable vieux, c'est celui qui n'a pas l'esprit régénéré. Tu as 100 ans, lorsque ton esprit est régénéré par le Saint-Esprit, tu es une jeune personne. Parce que Dieu ne vieillit pas. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alléluia.